Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour. Donc concernant la journée du samedi 7 octobre 2023, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Pour les énergies générales de ce samedi 7 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Et nous avons la maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Bon, très bien. Sécurité, stabilité, il y a vraiment ce côté, voilà, ce côté assez rassurant avec la maison 4 ici, où on cherche effectivement à peut-être à poser les bases aussi d'un projet, à structurer quelque chose pour que on puisse se sentir plus à l'aise, plus en confiance dans l'évolution que ça prendra plus tard. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ce sentiment de sécurité, peut-être une envie ou un besoin de sécuriser quelque chose aussi. Donc à voir où on en est et ce que l'on est en train de faire. Alors, on va regarder ici un message du tarot des belles créatures. Donc pour cette journée du samedi 7 octobre. Énergie générale. Et nous avons l'ermite, introspection. Ok, bon, alors l'énergie de l'ermite nous parle de notre intériorité, des questions qu'on a tendance à se poser, voilà, peut-être des questions existentielles pour certains d'entre nous, peut-être des remises en question vis-à-vis d'un projet, d'un sujet ou quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis un certain temps. Là, il y a un besoin de prendre peut-être du recul, un besoin de prendre du temps pour justement se questionner, peut-être essayer d'identifier ce que l'on ressent, où on en est, enfin faire le point. J'ai vraiment ce côté un petit peu, voilà, on essaie de faire le point, on essaie de voir un petit peu, d'identifier certaines choses, le but étant de retrouver une certaine sérénité intérieure. Voilà, qu'est-ce qui en ce moment nous déstabilise, nous fait peur, qu'est-ce qui nous empêche de nous sentir à l'aise dans une situation ou dans une autre. Là, il y a vraiment besoin de se poser des questions. Avec l'énergie de l'empereur ici, on nous parle de souveraineté, on nous parle justement de retrouver un peu confiance et de reprendre un petit peu le contrôle, les rênes, je dirais, d'une situation, prendre les choses en main, vous voyez, retrouver peut-être sa place de dirigeant, voilà, quelqu'un de confiant, quelqu'un de charismatique, être vraiment dans cette posture de je décide, je dirige, je sais ce que je fais, je sais où je vais. Là, pour moi, il y a un besoin de se remettre en question peut-être par rapport à ce que on souhaite entreprendre ou par rapport à ce que l'on fait, par rapport à, voilà, à cette évolution-là. Donc il peut être nécessaire ici de réfléchir, voilà, l'introspection c'est aussi la réflexion, voilà, pour pouvoir savoir un peu si les choses peuvent revenir un petit peu plus stable, voilà, tout simplement. Si on ne peut pas sécuriser quelque chose, revenir à quelque chose de beaucoup plus ancré, stable, sûr, aussi. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour les énergies générales de ce samedi 7 octobre. Nous avons l'énergie Verseau. J'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Donc on a toujours cette énergie du Verseau qui nous titille encore, voilà, qui nous pousse aussi à aller au bout de nos idées, des idées peut-être un petit peu folles parfois, qui sortent un petit peu du cadre. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, peut-être qu'on a déjà mis un pied dans cette énergie du Verseau, à vouloir, je sais pas, s'engager dans des trucs qui changent, à vouloir être un petit peu suivre son instinct et essayer effectivement de faire des choses différentes, sauf que là il est possible que notre besoin de sécurité, notre besoin de stabilité, de peut-être rester dans quelque chose de sécurisant, dans une forme de cadre ou d'habitude ou de zone un petit peu justement que l'on connaît bien, peut nous rappeler un petit peu à l'ordre. C'est-à-dire que on a notre envie, peut-être notre instinct justement qui nous pousse à s'affirmer davantage, à vouloir effectivement révolutionner un petit peu notre quotidien, à vouloir faire des choses différentes, sauf que par derrière on a notre raison là, notre petite voix qui nous dit oui mais attention quand même parce que là tu prends des risques. Vous voyez, l'énergie de Verseau c'est aussi oser prendre des risques quelque part.
Voilà. Donc là, on a ce côté un petit peu, oui, mais finalement, est-ce que je ne serais pas en train de douter? Est-ce que je ne serais pas en train de remettre en question mon idée de base, justement pour affirmer mes idées nouvelles, pour être vraiment dans cette nouvelle dynamique, et se rappeler à quelque chose de beaucoup plus sécurisant et se dire, bon bah ouais, mais et si finalement je resterais pas dans cette situation-là parce que quand même, j'ai pas à me plaindre, c'est plutôt confortable. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ce type de discours intérieur qu'on pourrait tenir par rapport à notre besoin de sécurité et en même temps notre envie de changement, de révolutionner les choses, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus... ouais, quelque chose qui nous correspondrait davantage, mais qui nous ferait perdre ce sentiment de sécurité. Donc ça, ce sera à nous de voir où on en est. Alors, on a quand même l'énergie du soleil. Bah oui, l'énergie du soleil, c'est quoi? C'est la lumière. Mon énergie fondamentale s'extériorise. Il y a un besoin de s'extérioriser, il y a un besoin aussi de peut-être de s'affirmer davantage. C'est peut-être ça aussi l'énergie de l'empereur. L'empereur, il a besoin de reprendre le contrôle sur une situation et il a besoin peut-être aussi de mettre plus de clarté. Le soleil, pour moi, c'est la lumière, c'est la clarté aussi. C'est notre capacité à nous affirmer et à oser dire, faire les choses que l'on souhaite faire. Mais là, c'est vrai qu'avec ce côté sécurisant, il va falloir peut-être poser les questions qui fâchent un petit peu, ne pas hésiter à négocier ou à faire quelque chose, en tout cas qui nous apporte peut-être des réponses beaucoup plus sûres, beaucoup plus sécurisantes. Hein, voilà, peut-être avoir des discussions qui nous rassurent aussi, mais pour ça, il va falloir oser. Il va falloir oser s'affirmer. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle Jane Austen, donc pour les énergies générales de ce samedi 7 octobre. Et nous avons le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Alors ça c'est intéressant parce qu'on nous parle de l'effet miroir. On nous parle aussi du regard des autres de façon générale. Et là, il y a quelque chose à comprendre. C'est-à-dire que les attitudes des autres, c'est pas parce que, je sais pas, vous avez par exemple, je donne un exemple comme ça, mais vous avez envie de vous lancer dans un projet qui vous correspond vraiment, mais c'est quelque chose d'assez excentrique. C'est quelque chose peut-être qui sort de vos habitudes. Et peut-être que votre entourage pourrait vous dire... ouais, mais non, t'es sûr que c'est fait pour toi, nani nana, ah mais moi je ferais jamais ça. Enfin, voyez un petit peu le genre de choses où vous avez peur de choquer un petit peu les gens, vous avez peur peut-être de leur réaction vis-à-vis de ce que vous voulez entreprendre. Et bien là ce qu'on nous dit par rapport à cette carte-là, c'est qu'il va pas falloir forcément tenir compte du regard des autres, mais surtout voir un petit peu pourquoi est-ce que vous donnez tant d'importance à ce que les autres pensent de vous. Voilà, et c'est là que vous pourriez avoir certaines réponses par rapport à une forme d'hésitation ou une forme de dualité intérieure par rapport au fait de vouloir incarner cette énergie Verseau qui parle quand même de liberté, être libre de faire ses propres choix, être libre ou se sentir libre en tout cas de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, voilà. Sauf que ça demande effectivement un gros travail sur la notion de sécurité et certainement également sur le regard des autres. Voilà, donc là, bon, ok, c'est pas simple. Je pense qu'on pourrait être confronté à des situations où effectivement on pourrait déranger un petit peu, ou en tout cas, ouais, on pourrait ne pas forcément se sentir à l'aise dans certaines situations et se poser la question de savoir, ouais, bah alors si je me sens pas à l'aise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faudrait pas que j'assume et que j'aille au bout de mon idée plutôt que de rester dans quelque chose qui ne me correspond plus vraiment ou de faire semblant? Et voilà, hein, là il y a vraiment un besoin de réajuster quelque chose. Ici nous avons la petite voix de la paix. Ah, c'est intéressant ça. La paix, ça nous parle de sécurité aussi, de sérénité à l'intérieur de nous. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Il y a un besoin d'apaiser quelque chose. Mais pour pouvoir s'apaiser, il faut retrouver ce sentiment de sécurité. Mais pour pouvoir trouver ce sentiment de sécurité, peut-être qu'il serait intéressant, justement, d'aller au bout de nos idées et de faire en sorte que les choses aillent dans le sens de nos envies, de nos désirs. De qui on est aussi, de nos propres valeurs, voilà. Donc là, petite question qui résonne. Ok. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Peut-être un besoin de s'affranchir de quelque chose. Hein, ouais. En tout cas, on sent qu'à l'intérieur, l'ermite, là, c'est vraiment, on se remet en question et puis on n'hésite pas à
justement, à se poser les questions qui nous déstabilisent un petit peu, mais qui sont nécessaires. Alors, du côté, on a la communication, vous voyez, je pense qu'il y aura des discussions intéressantes ici. Peut-être notre façon de communiquer aussi. Et également l'image que l'on donne peut-être aussi sur les réseaux. Est-ce qu'on n'aurait pas envie, justement, de se montrer tel que l'on est ? Vous voyez, un besoin quand même de s'affirmer, d'affirmer des idées, de vouloir peut-être se montrer, oser faire des choses, mais des choses qui nous ressemblent, vraiment. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. La télécommunication, l'image de soi, ce que l'on veut transmettre, ce que l'on veut montrer, ce que l'on ne veut pas montrer, ou en tout cas, ce qui est dans cette logique de vérité, mais vérité intérieure. Hein. Donc là, c'est vrai que le jugement des autres sur les réseaux, c'est très très important. Comment les autres vont nous juger par rapport à ce qu'on poste, par exemple, sur les réseaux. Ça, c'est la question du moment, clairement. Donc là, il y a une remise en question nécessaire vis-à-vis de tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, on va regarder ici avec le tarot de Light Seers Tarot. Voilà, je vais y arriver. Donc, énergie d'action et activité. On a envie de communiquer, on a envie de faire des choses. La tour, boum. L'inattendu, l'imprévu, ça secoue un petit peu. Remise en question, vous voyez le pendu ? Le pendu, c'est une énergie qui nous pousse à nous remettre en question. Ce qui se passe ici, c'est pas agréable. Donc peut-être que pour certains, on peut recevoir des critiques, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui nous dérange. En tout cas, ça nous pousse à nous poser des questions à l'intérieur, ça peut nous déstabiliser aussi, donc on a besoin peut-être de retrouver une forme de sécurité et de se dire, ok, qu'est-ce que je fais vis-à-vis de cet événement-là ? Ça nous pousse à revoir nos plans, à revoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on affirme ou qu'est-ce qu'on n'affirme pas. Ce qui est très intéressant par contre, c'est ce roi de coupe. Je trouve ici qu'il est très apaisant même parce que cette énergie du roi de coupe va nous apporter une espèce de maturité sur le plan émotionnel où on aura cette capacité à nous remettre en question et à prendre du recul, mais de façon intelligente. L'énergie du roi de coupe, pour moi, c'est une énergie qui nous apporte comme ça justement la façon de gérer au mieux nos émotions, de ne plus se laisser peut-être déstabiliser par des jugements, par des critiques négatives, par des choses comme ça, mais plutôt essayer d'en tenir compte d'une manière générale et de se dire, ok, bon, alors, si on me donne des avis négatifs, si on me donne, je sais pas moi, quelque chose qui me déstabilise un petit peu, il va peut-être falloir prendre les choses en main et se dire, ok, et de se poser les bonnes questions, sans pour autant qu'émotionnellement on se sente triste ou en colère ou quoi que ce soit. Vous voyez, le roi de coupe, c'est vraiment une énergie de douceur, on voit bien qu'il est très élevé, c'est un personnage qui est très calme, qu'il sait maîtriser ses émotions, mais qui s'en sert aussi de façon intelligente, comme peut-être une intuition, comme quelque chose qui pourrait le guider également. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nécessaire ici par rapport à notre capacité à nous remettre nous-mêmes en question et à savoir aussi communiquer de façon intelligente. Voilà, vis-à-vis d'une situation déstabilisante. C'est ça le truc. Donc il va falloir vraiment se faire confiance tout simplement et oser se poser les bonnes questions pour pouvoir retrouver cette notion de stabilité et de sécurité. Très bien. Oui, parce que du coup, ça engendre effectivement, cette situation inattendue ici, engendre une espèce de remontée émotionnelle où on ne sait plus trop comment prendre les choses, peut-être. On ne sait pas trop quelle direction prendre, quel choix faire, comment réagir face à cette situation-là. Donc le plus important ici, c'est notre capacité à prendre du recul, à se dire, ok, bon, stop. J'essaie de voir ce qui se passe en moi déjà, qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens ça. On a l'énergie Verseau qui nous pousse quand même à changer nos habitudes, à sortir du cadre et à être un petit peu dans cette notion d'affirmation de soi. Mais en même temps, on voit bien que le cadre, les jugements des autres, enfin tout un tas de choses comme ça, peut avoir de l'importance aussi d'une certaine façon. Donc il va falloir essayer de trouver un juste milieu par rapport à tout ça pour pouvoir se sentir plus libre. Ouais, et pour beaucoup d'entre nous, ça peut venir même, ça peut avoir un rapport avec le carcan familial, avec ce qu'on nous a transmis, des valeurs de famille, des croyances aussi, pourquoi pas, mais aussi le jugement familial, c'est-à-dire, bah oui, mais si j'ose par exemple me montrer telle que je suis dans ma plus grande authenticité, je sais que ça ne plaira pas à mes parents, à mes enfants, à mon mari, à ma femme, à je sais pas qui. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc là, il y a un besoin de se montrer clair avec soi-même, mais aussi de réussir à sortir des carcans un petit peu familiaux, ou en tout cas dans notre environnement. Ça peut être aussi, par exemple, dans le milieu professionnel, où c'est quelque chose qui... Ça peut être un cadre très strict, je sais pas moi, des règles de vie, par exemple, dans la société, mais qui, aujourd'hui, ne correspondent plus forcément à cette énergie du Verseau qui, lui, cherche à révolutionner les choses. Il cherche à faire quelque chose de différent et d'original. Donc forcément, ça coince un petit peu. Hein, on voit bien que les traditions, les choses qui sont ancrées déjà depuis longtemps, voire même des générations, sont quand même difficiles à, comme ça, à transgresser, ou en tout cas à révolutionner. Donc là, il va falloir trouver ce juste milieu entre cette envie de liberté, cette envie peut-être de faire différemment, et le respect des règles, le respect de quelque chose comme ça. Donc ouais, ça nous pousse quand même dans nos retranchements, donc émotionnellement, mais il y a quelque chose de très... en tout cas, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose de très important à en retenir, comme une leçon. Voilà, on comprend quelque chose qui nous fait évoluer, grandir, et peut-être qu'on peut avoir un regard différent, justement, sur soi, ou sur les autres, ou sur, en tout cas, l'évolution d'une idée ou de quelque chose qu'on souhaite faire, hein, qu'on souhaite mettre en place. Ça fait du bien, je trouve. Ce sont des énergies qui nous challengent un peu, mais pas pour rien. Alors, ici, avec l'oracle chakra du cœur, donc sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce samedi? Ah bah ça bouge. Tout bouge maintenant, et on voit bien que effectivement dans nos échanges, ou en tout cas dans ce que l'on peut attendre, moi ce que je ressens ici c'est la notion d'attente. Eh ben, il y a quelqu'un ici qui ne vibre pas forcément au même diapason que nous, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, voilà, on nous parle d'une personne qui n'est pas prête, qui clairement n'a peut-être pas encore compris ce que vous avez en tête, ou qui vous étiez vraiment, ou ce que vous vouliez faire, et du coup, bah, il y a un petit décalage là, hein. Il y a un décalage, on se rend compte que bon, bah ok, ça marche pas, c'est peut-être pas réciproque aussi pour certains d'entre nous, mais on voit que les choses, ça bouge, donc ça nous fait avancer dans notre vie de façon générale. Mais ça nous permet de nous remettre en question, justement, et de pouvoir s'observer peut-être d'une manière beaucoup plus positive pour la suite. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée. On voit bien qu'on n'est pas trop sur la même longueur d'onde, hein. Oui, je parlais d'attente, bah c'est exactement ça. La 3 de bâton, c'est une énergie, si vous voulez, où on est prêt. Là, on est prêt, on a envie de découvrir le monde, on voit bien ce personnage là avec sa planche qui n'a qu'une seule envie, il attend la prochaine vague en fait. Il est prêt, il attend que les conditions soient réunies pour pouvoir surfer. Donc c'est vraiment cette notion d'attente, mais d'attente, voilà, on sait qu'on est, voilà, à tout moment, on peut y aller. Et là, on nous dit justement que les choses bougent. Les choses bougent parce que sur le plan relationnel, on a envie d'avancer, on a envie d'aller plus loin, on a envie de faire des choses. Bref, on se sent prêt à aller de l'avant. Et là, on a la papesse, j'aime beaucoup. La papesse, c'est une énergie de sagesse, c'est notre voix intérieure, c'est notre intuition, c'est ce que l'on ressent d'une façon générale, mais surtout de façon très intuitive, très subtile. C'est comme si on sentait comme ça qu'on avait envie d'aller dans une direction, on a envie de s'affranchir, on a envie de s'affirmer. Avec l'énergie Verseau, je ressens vraiment j'affirme mes idées et j'assume mon unicité, je m'assume moi. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et j'attends que les conditions soient réunies vraiment pour pouvoir, hop, aller surfer. Ok. Mais on voit bien que pour certains d'entre nous, il y a un décalage parce que si on est en couple et par exemple on a une envie d'ailleurs, on a une envie de construire quelque chose de tellement différent, tellement qui sort peut-être un peu du cadre, tellement, enfin en tout cas quelque chose qui nous corresponde vraiment, et on voit que notre partenaire, il est peut-être pas, bah non, lui il vibre pas du tout la même chose, lui il a peut-être des envies différentes, ou alors en tout cas il n'a pas encore bien saisi ce que vous vouliez vraiment, donc ouais, il peut y avoir un décalage pour cette journée par rapport à ça, et c'est ça qui nous pousse à nous remettre en question. Donc on voit qu'il y a un besoin de transformer les choses. Il y a peut-être pour certains d'entre nous des éloignements avec certaines personnes où on sent que finalement il y a des projets qui tombent à l'eau parce que nous on est tellement déterminés à avancer et on s'aperçoit que la personne en face de nous, bah, elle n'est pas prête tout simplement, donc on va vite comprendre que bah non, alors c'est pas ce que l'on cherche, on est différent, on est différente, bah c'est pas grave, chacun fait sa vie quoi, en gros c'est un peu ça. Donc on pourrait accepter finalement de mettre un terme à certaines relations ou tout simplement certains projets, mais le but étant quand même de vouloir s'affirmer davantage. Ok ?
Bon, il peut y avoir des déplacements, des déménagements, il peut y avoir aussi une envie comme ça d'ailleurs, hein. Pour certains, ça peut être vraiment une envie de voyage, une envie de découvrir le monde, une envie comme ça de prendre des risques, un petit peu l'énergie du Verseau, il est un petit peu comme ça aussi. Voilà, donc c'est vrai que ça bouscule un petit peu notre zone de confort, parce que l'énergie Verseau nous pousse à sortir de nos habitudes et aussi à révolutionner clairement les choses. Et là, sur le plan relationnel, on voit bien que ça bouge, évidemment, et qu'il y a des relations avec les personnes qui vont se terminer, ou en tout cas qui vont changer radicalement. Voilà. Donc là, on a le chariot qui nous parle d'ailleurs, qui nous parle de mouvement, qui nous parle de détermination, et puis on a le 3 de coupe qui nous parle d'amitié, de partage, de peut-être vouloir retrouver des amis, retrouver des personnes avec qui on connecte, avec qui on a envie de célébrer les choses, avec qui, voilà. Donc, je pense que pour certains d'entre nous, on a plus envie, effectivement, de célébrer, de mettre plus de joie dans notre quotidien, de se rapprocher des personnes que l'on apprécie, avec qui on s'entend bien, de faire des projets en commun, des choses comme ça, et en même temps, de se rendre compte qu'avec d'autres, ça ne matche plus. Donc, bah écoute, on accepte tout simplement que les relations changent, parce que ça fait partie aussi de notre évolution. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, donc, pour cette journée du 7, donc samedi 7 octobre. Et nous avons la 9 de la pensée. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose que l'on redoute. Il y a peut-être une discussion qu'on doit avoir avec quelqu'un, justement, peut-être pour mettre un terme à une relation, ou pour tout simplement affirmer un choix, une envie, une idée, quelque chose qui parle quand même de liberté, de façon générale. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, on aura la réponse à notre question, puisqu'avec l'énergie du soleil, on aura quand même une énergie extrêmement dynamique, extrêmement positive, pour pouvoir pour comprendre finalement qu'on a besoin de se libérer de quelque chose, qu'on a besoin peut-être d'avoir des discussions assez profondes, assez franches aussi, et assez honnêtes pour pouvoir que les choses changent. Donc oui, ça nous bouscule dans notre sécurité, dans ce que l'on a construit jusqu'à présent, parce qu'il va falloir aussi assumer, faire des choix, assumer, mettre un terme à certaines choses pour démarrer autre chose. Il va falloir tout simplement aller au bout de nos idées. Donc c'est challengeant, bien évidemment, et surtout ce qui est challengeant, c'est le regard extérieur. Donc peu importe à qui on s'adresse ici, mais on sent que c'est... Voilà, ça nous intimide un peu, ça nous fait peur, parce que on a conscience de ce que peut représenter effectivement une rupture ou un changement assez radical, assez profond. On peut avoir peur de perdre des liens, on peut avoir peur de se retrouver seul. Bref, peu importe, mais en tout cas, voilà, il va falloir s'affranchir de cette peur-là dans le but de faire la paix, c'est-à-dire de retrouver plus de sérénité, parce on fait des choix qui nous correspondent vraiment. Donc on est aligné par rapport à nos désirs, par rapport à nos choix et qui on est vraiment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.